Et on commence ce feuilleton avec Gérard Larcher, celui qui, depuis son élection à la présidence du Sénat, se présente comme un modèle de vertu budgétaire, rémunérerait ses conseillers des sommes astronomiques. L'information révélée par Mediapart, qui s'est procuré des fiches de paye pour le moins embarrassantes, 18 000 € net pour son directeur de cabinet ou 11 000 € pour un simple conseiller. Les frais du cabinet ont bondi de 26% par rapport à son prédécesseur. Si vous voulez de la mixité à l'ENA, repassez l'année prochaine. Les 15 élèves boursiers de la première prépa diversité ont tous été recalés au concours de la prestigieuse école. Mais le directeur de l'établissement refuse, malgré tout, de parler d'échec et table sur un nouveau mode de recrutement pour la seconde promotion. C'est le journal Libération qui a révélé l'info ce matin. Contrairement à moi, Nicolas Hulot est une machine médiatique. Et dans une interview à La Voix du Nord, Eva Joly distingue notoriété et bulletin de vote et s'explique au moyen d'une petite parabole familiale. Au déjeuner de famille, il y a, je cite, l'oncle très populaire que tout le monde aime bien, mais si vous avez des problèmes personnels, il n'est pas sûr que vous vous tourniez vers lui. Nicolas Hulot serait-il trop populaire? L'avenir nous le dira. À la suite des petites affaires avec Benjamin Oulassen. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nathalie. Avec vous, on parle de Frédéric Lefebvre. Il refait parler de lui après sa bourde sur son livre préféré, Zadig et Voltaire, qui avait suscité nombre de commentaires. Que nous fait-il cette fois? Il se fait encore un peu railler par la toile. Alors, on savait qu'il a des problèmes avec les lettres. Et aujourd'hui, il a des problèmes avec les chiffres, et pas n'importe lequel. En lisant sur le site de promotion de son livre Le mieux et l'ami du bien, on peut lire cette phrase: la politique est ma passion. À 46 ans, après 30 ans de politique active, j'ai connu de foutues épreuves. Alors le problème, c'est que sur ce même site, il y a sa biographie. Et on se rend compte qu'il est né le 14 octobre 1963. Donc faites le calcul, Nathalie. S'il est né à cette date, il n'a pas 46 ans, mais 47 ans et demi. Coquetterie quand tu nous tiens. Voilà, c'est un peu gênant quand même. Allez, il n'y a pas que le débat sur la laïcité qui divise au gouvernement, il y a aussi le dossier du gaz de schiste. Oui, vendredi, François Fillon a clôturé le débat en demandant à sa ministre de ne faire aucune opération de forage. Aujourd'hui, interrogé à ce sujet, Éric Besson a réagi de manière un peu réservée et il s'est réfugié pour cela derrière une formule très célèbre de Jean-Pierre Chevènement. Sous la Ve République, les règles sont assez claires. Le Premier ministre décide et Jean-Pierre Chevènement avait dit des choses sur le sujet qui étaient en gros un ministre, ça obtempère ou ça démissionne. Je n'ai pas l'intention de démissionner. Je crois qu'il l'avait dit en des termes plus crus, mais que je ne veux pas reprendre si jamais les enfants écoutent. Alors la phrase exacte, Nathalie, de Chevènement, c'est un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. On a compris qu'Éric Besson a fait son choix. Voilà, Jean-François Copé, lui, il a trouvé son candidat pour 2012. Oui, alors selon lui, le meilleur candidat pour 2012, c'est Alain Juppé. C'est un confidentiel du JDD, mais attention, dans le seul cas où Nicolas Sarkozy ne se présente pas pour la présidentielle. Alors, il a été interrogé en fait par un député et à ce sujet, il a dit que lui-même n'était pas le mieux à même de la remporter en 2012 et que donc il optait pour le ministre de la Défense. Alors en tout cas, ce choix ne va pas réchauffer ses relations avec François Fillon. Exactement, c'est le moins qu'on puisse dire. Affaire à suivre. Merci beaucoup Benjamin Oulassen.